Hello, hello, what's up guys? Comment ça va tout le monde? Ce que l'appel amour de Dieu soit avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu, Pasteur Balthazar ici directement de Montréal pour partager une parole de puissance et révélation avec vous. Alors, un des grands problèmes encore continuellement dans le corps de Christ, c'est concernant l'identité, laquelle Jésus nous transmet et nous passe, puis il y a beaucoup de monde qui est encore la misère à s'identifier avec ça. Puis j'aimerais ça partager avec vous autres un texte, laquelle se trouve en Luc 11, ok? Basiquement dans les versets 22, mais je vais commencer à lire un petit peu avant, à partir de 16. Il est dit, et d'autres pourraient l'éprouver, lui demandant un signe venant du ciel. Mais comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment ce royaume subsistera-t-il? Puis vous dites que si je chasse les démons par Béelzébub, et si moi je chasse des démons par Béelzébub, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vos enfants vous jugeront. Alors, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse des démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur est en train de nous parler quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet verset, mais c'est quelque chose puissant. OK? Jésus-Christ est en train de, les pharisiens sont en train de l'accuser et trouver quelque chose pour leur condamner. Alors il dit, toi tu chasses des démons au nom de Béelzébub. Puis Jésus il le dit, mais si je chasse au nom de Béelzébub, pour qui chasse-t-il? Vos enfants, vos disciples. Alors les autres seront votre même juge. Alors puis quand même, Satan ne peut pas se battre contre lui-même. Parce que s'il lui fait ça, sa maison sera détruite aussi rapidement. Alors, puis une affirmation très puissante et forte que la plupart des gens peut-être n'ont pas marqué ça, mais Jésus il dit, mais, tout à fait, si c'est par les doigts des dieux que je chasse des démons, le royaume des dieux est donc venu vers vous autres. Alors Jésus est en train de parler les doigts des dieux sur terre. Qu'est-ce qu'on pourrait voir et comprendre à propos du doigt? Si tu regardes le monde entier, chaque personne qui ont nié depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, chaque personne, elle est identifiée uniquement à travers de l'impression digitale de chaque personne. Notre doigt nous identifie et nous montre que nous sommes différents de chacun de l'autre. Alors, si tu veux trouver une personne perdue, si tu veux trouver un criminel, peu importe, tu commences à identifier puis vérifier sa impression digitale, puis tu es capable de trouver la personne n'importe où. Alors, pourquoi ça, pasteur? Pourquoi que Dieu fait tout le monde différent un de l'autre? C'est simple, parce que Dieu, c'est un Dieu personnel. Il deal avec chaque personne de manière individuelle. Dieu me connaît de l'intérieur comme Dieu connaît toi de l'intérieur, même avant que tu viennes au monde. Les Seigneurs, tu connais déjà. Alors, c'est un Dieu personnel, ça c'est merveilleux. Alors, et quand il nous dit les doigts des dieux sur terre, ok? Si c'est pour les doigts des dieux. Parce que si ça nous montre notre identité. Quand que Jésus dit, si c'est pour les doigts des dieux que je chasse, ça va dire, nous sommes l'identité, la création des dieux, la image et la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Dieu il a choisi l'homme pour régner sur la terre, pour dominer, pour gouverner sur terre. Alors Dieu a tout créé, puis il dit, je ne veux pas juste laisser la création juste traîner de même. Alors je vais mettre mon doigt pour régner avec autorité et puissance sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam, son image et son ressemblance. Alors, quand nous autres, tels qu'enfants des dieux, on s'y mêle dans des choses, c'est l'identité des dieux qui est en train de s'y mêler. Alors, Jésus est en train de nous montrer une affirmation. Si c'est véritablement par les doigts des dieux que je chasse des démons, vous avez un gros problème. OK? Parce que si c'est pour les doigts de Dieu, le royaume est venu, puis vous avez une grosse responsabilité maintenant sur vos dos. OK? Moi, je n'ai déjà fait
OK? J'ai déjà prié pour les gens. J'ai vu déjà des gens qui étaient malades, qui, le Seigneur m'a parlé que c'était un esprit d'infirmité qui était allogé à cette personne. J'ai prié là-dessus, puis la personne, l'esprit est parti, puis la personne était guérie automatiquement. Alors, j'ai passé à travers de ça, j'ai vaincu cette réalité, j'ai vu avec mes propres yeux, ok, ce n'était pas un, deux, trois, c'était plusieurs, ça t'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Alors, moi, j'étais les doigts des dieux sur terre. Puis qu'est-ce qui arrive là-dessus? Quand que les gens voient quelqu'un s'y manifester comme les doigts des dieux sur terre, on remet les gens qui regardent dans un point de responsabilité. Pourquoi? Parce que si nous sommes en train de chasser des démons, guérir les malades, ressusciter les morts à travers les doigts des dieux, à travers le nom de Jésus, tous ceux qui attendent, tous ceux qui voient, leur mettre dans une position de responsabilité, laquelle ils devraient mettre sa vie, ok, en correction vers Dieu. Parce que le royaume des dieux est là. Exactement. La même chose, Jésus a parlé pour les pharisiens. Si c'est pour les doigts des dieux que j'ai fait ça, vous avez une responsabilité grave. Alors, vous, votre propre élève, allez vous juger, vous autres, parce qu'il vous dit que je chasse à travers des Béelzébou. OK? Puis c'est un mensonge. Alors, il est en train d'utiliser cette affirmation pour nous montrer à nous autres, tels qu'enfants de Dieu, qui nous sommes en réalité. OK? Quand Pierre, Jésus s'est tourné vers les disciples et dit, qui dit les filles des hommes, qui je suis? Alors, un des disciples dit, quelques-uns disent qu'il était Élie. Quelques-uns d'autres disent qu'il était le prophète. Quelques-uns d'autres disent qu'il était Moïse. Alors, Pierre se tourne vers Jésus et dit, non, tu es le Fils de Dieu, tu es le Dieu vivant. Alors Jésus, en regardant Pierre, il dit, Pierre, ce n'était pas à travers de la chair et sang qui te reçu cette révélation, mais c'était mon Père, à travers l'Esprit, qui t'a révélé ça. Alors, à cause de ça, je t'ai donné la clé de mon royaume. Alors, qu'est-ce qu'il avait de plus important dans le royaume des dieux? C'est la porte de la maison des dieux. Alors, cette clé est dans ma main et dans ta main. C'est quand on dit au Seigneur, ouvre les portails du ciel, laisse la pluie couler. Qui vous pensez qui avait cette force et puissance d'ouvrir les portails du ciel? Hein? Qui pensez-vous qui est? Exactement moi et toi. Nous avons cette autorité de domination de venir vers notre peuple et dire, Seigneur, que la porte du ciel soit ouverte, puis que les bénédictions tombent avec puissance sur la terre. Alors, nous sommes les doigts des dieux sur terre. Chaque fois que nous sommes mêlés, que nous rentrons dans une pièce, que nous sommes au travail, que nous sommes entre frères et sœurs, alors c'est les doigts des dieux, c'est la portail du ciel, c'est la manifestation du Christ sur terre. Exactement. Vous êtes la manifestation du Christ sur terre. Pourquoi? Parce que vous êtes l'identité du Père. Vous êtes l'identité divine. Nous sommes scellés à travers le Saint-Esprit. OK? Comme ce n'est pas visible, alors j'ai une identité. Quelle identité va me révéler qui je suis enfant de Dieu? À travers de la puissance de l'Esprit, à travers de chasser des démons, guérir les malades, donner la vue aux aveugles, ressusciter les morts, manifester le royaume de Dieu sur terre. Alors, c'est ça ma identité, c'est ta identité, ta responsabilité, mon frère et ma sœur, de manifester le royaume de Dieu. Ouvre les portails du ciel à ta maison, à ton travail, n'importe où que tu vas. Ne sois pas timide, mais manifeste la courage, sois osé de rapporter le royaume n'importe où que tu vas. OK? C'est notre responsabilité, c'est notre devoir, parce que nous ne sommes pas dans ce monde. Puis tous ceux qui viennent d'en haut, comme j'ai dit, moi je viens d'en haut, tous ceux qui viennent d'en haut, il y a un message à apporter. Puis c'est quel? Le royaume de Dieu est là. Alors, cet message, je laisse à vous autres, puis ce serait intéressant de le méditer là-dessus en Luc 11, verset 20. Mais si c'est par la doigt des dieux que je chasse des démons, le royaume des dieux est donc venu à vous autres. Alors, vous êtes les doigts des dieux.
Alors, faites le test, mettez la main de Dieu, appliquez la foi à n'importe quelle dimension de votre vie, au niveau de votre santé, de votre travail, de votre famille, de votre avenir. Mettez les doigts, mettez l'identité du Christ dans votre vie à n'importe quel secteur de ta vie. Manifestez Dieu pour que tu mettes les gens dans une position de responsabilité et les autres devraient changer leur voix, leur vie, leurs attitudes. Pourquoi? Parce qu'une fois que le royaume de Dieu est manifesté dans leur vie, les autres seront responsables pour comment ils vont dealer à travers de leur vie. Amen. Alors, cette message, elle est puissante, elle est forte, elle est incroyable. Dieu lui a mis demandé de révéler, puis vous montrer ça, comment que nous trouvons des messages encourageants d'Amen dans les Écritures. Elle est là, elle a écrit là-dessus. Alors, c'est important qu'on cherche, c'est important qu'on médite, c'est important qu'on l'avale plus en plus. Parce que l'identité là, la puissance, l'autorité, les dominations, la clé est entre tes mains. Enlève la clé de ta poche. Utilise la clé dans tes mains, ok? Puis manifeste le royaume des dieux. Alléluia. Jésus était déjà donné autorité. Il est déjà dit à toi, allez, avance, continue, persévère, fonce là-dessus. Alors, vous avez cette capacité, puis elle est à l'intérieur de toi. Marchez avec courage et ne laisse pas que la timidité opprime ta vie. Te mets dans le coin. Non, vous êtes courageux. Vous avez une armure pleine et complète. Les casques, les cuirasses, la ceinture, les pieds, l'épée, les boucliers. Vous êtes bâtis pour vaincre. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis c'est ça qu'il faut vivre constamment, en temps intégral, à temps plein. C'est pas en temps partiel. Nous sommes chrétiens en temps plein. Ça, c'est un job pas temporaire. Ça, c'est un job à cette vie puis à la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour tous qui ont participé. Pasteur Lorraine était là, Sheila, Reginaldo. Alors, pour tous ceux, Mel puis elle, alors, pour tous ceux qui vont voir ensuite après cette vidéo, j'espère que vous soyez encouragés avec cette vérité dans votre vie. Regarde ta main, puis regarde ton doigt, puis dis, je suis le doigt de Dieu sur terre. Alors, quand que je pointe mes doigts, je parle avec autorité et propriété, parce qu'est en moi l'esprit de le Tout-Puissant. Amen. Alors, une excellente journée, soirée, après-midi à vous tous. Qu'ils soient bénis. On se verra à bientôt. Au nom du Seigneur Jésus, sois bénis. Bye.